Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir sur 3 exemples comment placer le vocabulaire hypoténuse, côté opposé et côté adjacent, à chaque fois par rapport à l'angle qui est en rouge sur chacune des figures. Puis nous allons écrire les formules cosinus, sinus et tangente par rapport à cet angle rouge. Précisons que cosinus, sinus et tangente ne concerne que les angles aigus d'un triangle rectangle. Les 3 formules en haut à gauche de l'écran, celles qui sont en rouge, sont à connaître par cœur. Donc, on rappelle que cosinus est égal à côté adjacent sur hypoténuse, sinus est égal à côté opposé sur hypoténuse et tangente égale côté opposé sur côté adjacent. Donc, commençons par le triangle ABC rectangle en A. Et l'angle qui va nous intéresser est l'angle au point A, donc l'angle BAC. Donc l'hypoténuse dans ce triangle rectangle, c'est le seul côté qui ne forme pas l'angle droit, donc le côté AC. Le côté opposé à l'angle BAC, c'est le côté qui est situé juste en face, donc ici le côté BC. Et le côté adjacent à l'angle BAC est tout simplement le côté qui reste, donc le côté AB. Et donc, en utilisant les lettres de la figure, on peut écrire les 3 formules suivantes. Cosinus de l'angle BAC égale AB sur AC. Sinus de l'angle BAC égale BC sur AC. Et tangente de l'angle BAC égale BC sur AB. Dans notre deuxième exemple, nous avons un triangle DEF qui est rectangle en D. Et cette fois-ci, l'angle qui va nous intéresser est l'angle situé au point F, donc l'angle DFE. Commençons par positionner le vocabulaire lié à cette situation-là. Donc l'hypoténuse est le côté FE. Le côté opposé à l'angle rouge, c'est le côté qui est situé en face, donc c'est le côté DE. Et le côté adjacent, c'est donc celui qui reste. Et donc on peut écrire les 3 formules. Donc cosinus de l'angle EFD égale, donc côté adjacent sur hypoténuse, c'est-à-dire ici DF sur EF. Sinus de l'angle EFD égale, donc côté opposé, donc DE ici sur l'hypoténuse, donc EF. Et tangente de l'angle EFD égale côté opposé, donc DE sur côté adjacent, donc DF. Dans le dernier exemple, nous avons un triangle GHI qui est rectangle au point H, et l'angle qui va nous intéresser est l'angle situé au point I, donc l'angle GIH. Au niveau du vocabulaire, l'hypoténuse de ce triangle est bien entendu le côté GI. Le côté opposé à l'angle au point I est le côté qui est situé juste en face, donc le côté GH. Et le côté adjacent est celui qui reste, donc le côté HI. Donc on peut écrire les 3 formules relatives à l'angle au point I. Donc cosinus de l'angle GIH égale HI sur GI. Sinus de l'angle GIH égale GH sur GI. Et tangente de l'angle GIH égale GH sur HI.